Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va s'intéresser au marché des obligations et surtout comment est-ce qu'on est capable de déterminer le prix d'équilibre sur un marché des obligations et pourquoi est-ce qu'un prix d'équilibre va forcément nous emmener l'offre et la demande d'obligations en équilibre. Donc pour faire ça, on doit commencer par regarder c'est quoi la relation entre le rendement de nos actifs financiers et les prix. Imaginons qu'on achète une obligation au prix P et que celle-ci nous est remboursée à une valeur faciale F à la fin de l'année. On va calculer le rendement de notre obligation avec la formule suivante. R, qui va être égal ici à notre rendement, est égal à la valeur faciale de l'obligation, moins les prix, donc le prix auquel on paye l'obligation, le tout divisé par le prix. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette équation-là? Eh bien, F moins P, ça se trouve être le revenu que vous allez avoir tiré, la valeur faciale de votre obligation moins le prix. Ça a été quoi mon gain sur mon investissement? Divisé par les prix. Et ça, divisé par les prix ici, ça nous permet d'avoir les rendements en pourcentage. Ça va nous permettre de comparer différents actifs financiers entre eux. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que si le prix augmente, le rendement diminue. Pourquoi? Parce que notre prix apparaît à deux endroits dans notre équation. D'abord, il apparaît de façon négative à notre nominateur. Donc, quand les prix sont très élevés, on pourrait avoir, par exemple, des rendements négatifs. Si le prix est supérieur à la valeur faciale, vous allez occasionner une perte. Et vous avez également le prix qui apparaît au dénominateur. Donc, si le prix augmente, la fraction ici va diminuer. Donc, les rendements vont diminuer. Si la valeur faciale augmente, donc F augmente, eh bien, vous allez avoir que le rendement augmente. Pourquoi? Parce que mon nominateur va être plus élevé, mon dénominateur, lui, ne change pas. Par ailleurs, lorsqu'on a une obligation, la valeur faciale est généralement fixe. Alors, on va observer une relation inverse entre le rendement et le prix pour une obligation. C'est-à-dire qu'on peut dire que la relation de rendement, le rendement d'une obligation, dépend uniquement du niveau des prix. Et donc ça, sur un marché d'offres et de demande, comment est-ce que ça se traduit? Eh bien, ça se traduit par une courbe de demande qui est à pente négative et une courbe d'offre qui est à pente positive. Pourquoi? D'abord, examinons la demande. Imaginons que les prix sont très élevés. Donc, les prix sont très élevés. Qu'est-ce que ça veut dire pour ma rentabilité? Ça veut dire que mes actifs financiers ne sont pas très rentables. Est-ce que vous voulez investir, vous, dans un actif qui ne vous rapporte pas beaucoup d'argent? La réponse, c'est non. Donc, la demande va être très faible lorsque vous avez des prix très élevés. Par ailleurs, imaginez-vous que vous êtes l'offreur. Vous possédez des obligations et les prix sont très élevés. Vous savez que votre obligation n'est pas très rentable. À ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez les garder ou vous voulez vous en débarrasser? Effectivement, vous allez vouloir vous en débarrasser. Donc, si vous vous débarrassez de vos actifs, vous avez une offre qui est très élevée. Vous avez que la quantité offerte, en fait, d'obligations va être supérieure à la quantité qui va être demandée. Et ça implique qu'on n'est pas en équilibre. Ça implique que vous allez avoir des gens qui vont être prêts à faire des offres un petit peu plus faibles, avec un prix un peu plus faible pour se débarrasser de leurs obligations. Et ça implique qu'on a un seul équilibre, un seul prix en fait, où l'offre et la demande vont se croiser. Qu'est-ce qui se passe si les prix sont trop faibles? Eh bien là, les actifs financiers deviennent super rentables. Vous allez vouloir en demander beaucoup, mais les gens ne seront pas prêts à les vendre pour des faibles prix, alors les prix vont augmenter. D'où notre équilibre sur le marché des actifs. Ici, on a fait notre raisonnement avec le marché des obligations. Mais notez que pour la majorité des actifs financiers, ce raisonnement-là va tenir. Le raisonnement tient au fait que l'offre et la demande dépend d'abord et avant tout des rendements et que les rendements, eux, ont une relation négative avec les prix.